Épreuve blanche 2, option professionnelle. Compréhension de l'oral. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, option professionnelle. Épreuve orale collective. Contexte professionnel. S'impliquer dans des tâches professionnelles. À l'aide de documents de travail et en lien avec des équipes, vous accomplissez différentes missions professionnelles. Réalisez tous les exercices suivants. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Vous travaillez dans une école primaire. Votre collègue accueille une étudiante en stage. Vous entendez leur conversation. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour Stella, et bienvenue dans notre école primaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je suis ravie, moi, de commencer à travailler avec les enfants. Très bien Stella. Vous savez, ici, les enfants sont à l'école du matin 8h30 jusqu'au soir 16h30, et on a besoin d'un adulte pendant les pauses et pour les cours d'activités artistiques et sportives. C'est très important dans notre projet d'école. Avez-vous déjà un emploi du temps à me proposer parce que je suis aussi en formation le mercredi? Bien sûr. D'abord, le lundi matin, je vous demande de venir à 8h15 dans la salle des professeurs pour prendre connaissance du programme de la semaine. Le lundi matin, vous prendrez les enfants de 6 ans. Ils sont en première année de primaire et ont besoin de jouer. Je compte donc sur vous pour qu'ils apprennent à s'amuser en groupe. Ils pourront ainsi développer leur esprit d'équipe et leur solidarité. L'après-midi, vous vous occuperez des cours de musique pour les plus grands. Excusez-moi, quel âge ont les enfants les plus grands en primaire? Ah, ils ont entre 10 et 11 ans, donc ils doivent apprendre des chansons ou jouer d'un instrument de musique. À l'école, on a des guitares, des flûtes et un piano. Et il faudra prévoir avec eux le spectacle pour la fin de ce trimestre. Une fois par semaine seulement pour préparer un spectacle? Ça ne me semble pas trop possible, non? Ah oui, pardon. Les plus grands auront musique 3 après-midi par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Le vendredi après-midi est réservé à toutes les classes pour les cours de gymnastique. Ce jour-là, je voudrais que vous organisiez des cours de danse pour 2 classes de 20 élèves. Ah, le mardi matin et le jeudi matin, vous vous occuperez des activités d'art plastique, comme le dessin, le bricolage, la sculpture. N'oubliez pas de commander le matériel nécessaire 1 fois par mois auprès de notre secrétaire, Madame Duroy. Dernière chose, tous les vendredis matins, il faudra écrire un petit rapport sur les activités proposées et sur les progrès de chaque enfant dans vos cours. C'est clair? Très bien. Je vais maintenant me présenter au professeur. Seconde écoute. Bonjour Stella,
et bienvenue dans notre école primaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je suis ravie, moi, de commencer à travailler avec les enfants. Très bien, Stella. Vous savez, ici, les enfants sont à l'école du matin 8h30 jusqu'au soir 16h30 et on a besoin d'un adulte pendant les pauses et pour les cours d'activités artistiques et sportives. C'est très important dans notre projet d'école. Avez-vous déjà un emploi du temps à me proposer parce que je suis aussi en formation le mercredi? Bien sûr. D'abord, le lundi matin, je vous demande de venir à 8h15 dans la salle des professeurs pour prendre connaissance du programme de la semaine. Le lundi matin, vous prendrez les enfants de 6 ans. Ils sont en première année de primaire et ont besoin de jouer. Je compte donc sur vous pour qu'ils apprennent à s'amuser en groupe. Ils pourront ainsi développer leur esprit d'équipe et leur solidarité. L'après-midi, vous vous occuperez des cours de musique pour les plus grands. Excusez-moi, quel âge ont les enfants les plus grands en primaire? Ah, ils ont entre 10 et 11 ans, donc ils doivent apprendre des chansons ou jouer d'un instrument de musique. À l'école, on a des guitares, des flûtes et un piano. Et il faudra prévoir avec eux le spectacle pour la fin de ce trimestre. Une fois par semaine seulement pour préparer un spectacle? Ça ne me semble pas trop possible, non? Ah oui, pardon. Les plus grands auront musique 3 après-midi par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Le vendredi après-midi est réservé à toutes les classes pour les cours de gymnastique. Ce jour-là, je voudrais que vous organisiez des cours de danse pour 2 classes de 20 élèves. Ah, le mardi matin et le jeudi matin, vous vous occuperez des activités d'art plastique, comme le dessin, le bricolage, la sculpture. N'oubliez pas de commander le matériel nécessaire 1 fois par mois auprès de notre secrétaire, Madame Duroy. Dernière chose, tous les vendredis matins, il faudra écrire un petit rapport sur les activités proposées et sur les progrès de chaque enfant dans vos cours. C'est clair? Très bien. Je vais maintenant me présenter au professeur. Exercice 2. Vous travaillez dans une grande entreprise. Vous écoutez le directeur du personnel présenter les nouvelles normes écologiques. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons réuni le personnel ce matin pour vous présenter les nouvelles règles en matière d'hygiène, de sécurité et surtout le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un lieu pour les vélos avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir votre place réservée. À partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Et nous afficherons les résultats tous les mois pour savoir qui aura consommé le moins de feuilles de papier. Le plus écologique d'entre vous recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de contrôler tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Ah, dernière chose. Des poubelles sélectives seront installées à chaque étage
et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre vous devra suivre une formation d'une journée obligatoire par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et oublier les verres en plastique, réduire le chauffage en hiver à 19 degrés et utiliser au minimum la climatisation l'été, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes toutes et tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée. Toutes et à tous. Seconde écoute. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons réuni le personnel ce matin pour vous présenter les nouvelles règles en matière d'hygiène, de sécurité et surtout le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un lieu pour les vélos avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir votre place réservée. À partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Et nous afficherons les résultats tous les mois pour savoir qui aura consommé le moins de feuilles de papier. Le plus écologique d'entre vous recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de contrôler tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Ah, dernière chose. Des poubelles sélectives seront installées à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre vous devra suivre une formation d'une journée obligatoire par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et oublier les verres en plastique, réduire le chauffage en hiver à 19 degrés et utiliser au minimum la climatisation l'été, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes toutes et tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons réuni le personnel ce matin pour vous présenter les nouvelles règles en matière d'hygiène, de sécurité et surtout le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un lieu pour les vélos avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir votre place réservée. À partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Et nous afficherons les résultats tous les mois pour savoir qui aura consommé le moins de feuilles de papier. Le plus écologique d'entre vous recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de contrôler tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Ah, dernière chose.
Des poubelles sélectives seront installées à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre vous devra suivre une formation d'une journée obligatoire par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et oublier les verres en plastique, réduire le chauffage en hiver à 19 degrés et utiliser au minimum la climatisation l'été, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes toutes et tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée. Seconde écoute. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons réuni le personnel ce matin pour vous présenter les nouvelles règles en matière d'hygiène, de sécurité et surtout le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un lieu pour les vélos avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir votre place réservée. À partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Et nous afficherons les résultats tous les mois pour savoir qui aura consommé le moins de feuilles de papier. Le plus écologique d'entre vous recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de contrôler tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Ah, dernière chose. Des poubelles sélectives seront installées à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre vous devra suivre une formation d'une journée obligatoire par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et oublier les verres en plastique, réduire le chauffage en hiver à 19 degrés et utiliser au minimum la climatisation l'été, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes toutes et tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée.